Voilà, je vous remercie, Madame, de cette présentation qui a apporté beaucoup de lumière sur votre investigation et vous avez consommé juste 20 minutes, plus de minutes, 22 minutes. Vous avez encore quelques minutes à prendre en charge pour l'explication. Donc, ce que j'ai retenu essentiellement de cette présentation qui a été fondée essentiellement sur une dualité des inondations et résilience corroborée au risque. Donc, ce sont là les éléments clés de cette investigation. Ce diagnostic qui a été fait approfondément par l'impétrant pour développer la situation et lire ce qu'est en train de subir la ville de Skikda par sa configuration naturelle et les risques de ruissellement et des inondations vu sa topographie et ses basses altitudes. Donc, essentiellement, certains résultats ont été éclairés et les outils utilisés étaient les Landsat, les outils de cartographie, les SIG. Beaucoup d'éléments ont été utilisés pour arriver à des résultats probants. Sans tarder, je vais donner la parole au professeur Lazri Youssef, directeur de thèse, pour donner des éclairements sur la méthode de développement et le processus de création de cette thèse, donc, et aux résultats auxquels ils sont arrivés avec son impétrante. À vous la parole, professeur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Moi, je veux tout d'abord saluer toute l'assistance. Bonjour à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je vais revenir sur déjà une étape importante de la recherche, c'est que le thème choisi, ou bien déjà choisi, développé et à la fois présenté par Madame Al-Milania, c'était défi des risques d'inondation, la résilience urbaine en question, le cas de la ville de Skikda. Un thème qui a été au départ déjà esquissé lors des premières journées doctorales de sa première année, concernant déjà dans quelle situation on va développer un travail de recherche de cette ampleur. On savait pertinemment qu'il y aura une complexité à parrainer et à aussi cadrer tout le cours de la formation de 5 années, je pense, d'inscription. Voilà, tout le nombre de 5 années d'inscription. Donc, à la fois, on s'est mis d'accord, d'ailleurs, faire la première journée de l'école doctorale d'expertise. C'est important d'avoir ce genre de, je dirais, de journée doctorale. La preuve, l'embryon de votre recherche doctorale était déjà à l'époque discuté en plénière par rapport aux membres qui ont assisté déjà à ces évaluations doctorales. Et de là, on a opté pour les effets, le phénomène et le fait de quoi? Des crues et des inondations dans les villes côtières de l'Algérie. C'est pas l'Algérie, c'est un phénomène planétaire. Et on savait la complexité des Kayna. Et de là, le thème a été choisi et la balle était dans le camp de la doctorante. C'est important. C'était au départ, pour elle, une aventure. On ne savait pas. Une aventure que possible, elle va aboutir, possible aussi, elle va, je dirais, risquer de rester plus longtemps dans le développement de la complexité de ce thème. C'était pour nous un défi. Son thème de recherche, le Sansao, il est en plein dedans dans le laboratoire de l'hydraulique. Donc c'était pour nous encore une pertinence et un choix, je dirais, délibéré. Parce qu'on a opté pour ce thème, on est dans l'option, et on aimerait bien ouvrir des thèmes qui traitent, à la fois qui sont inclus dans l'objectif de la laboratoire, et à la fois qu'on aimerait bien que les architectes aussi aient une perception, une vision sur les mots MAUX qui menacent nos villes côtières. C'est les crues inondations. C'était ça notre pertinence sur l'actualité du sujet. C'était l'objet.
moi ce que je dirais à travers tout ça, c'est, je félicite mes collègues pour ce choix au départ. Le thème, l'intitulé c'était après, parce qu'on l'a esquissé, ébauché au cours d'une année, après la deuxième année, où on en a ficelé, en présence de tous les membres, on a ficelé presque le sujet. Mais je reviendrai sur, moi, l'assiduité exemplaire, la madame en toute franchise, de la doctorante, concernant la correction, plus à chaque fois, j'ai des éléments qui surgissent, qu'on doit les traiter. Et à un certain moment, parce qu'il faut le dire, à un certain moment, de toute l'approche, je ne parle pas de rédaction de la thèse, je parle de la méthodologie Kamla et la pluridisciplinarité de l'approche. On voit l'approche qui est de la théorie, un partage de connaissances, un emprunt de connaissances, un emprunt, je dirais, un legs et une compilation de références bibliographiques énormes que la doctorante a mis, je dirais, a mis son potentiel réflexif dans tout ça, et elle avait cette perméabilité d'ouvrir sa thèse à d'autres disciplines que je te félicite une deuxième fois. C'est d'ouvrir cette approche ou cet axe de recherche doctorale vers d'autres disciplines. La première discipline, c'est l'hydraulique. La deuxième discipline, et je vais certainement dire pourquoi, la deuxième discipline, c'est les mathématiques. C'est des trucs de mathématiques. Elle a fait, je dirais, je le dis, je dirais, une passerelle dans un département de mathématiques et d'hydraulique et d'échanger. La première, c'est les approches qu'utilisent les hydrauliciens dans la recherche doctorale et postdoctorale concernant ce type de réflexion des crues et des inondations. Et c'est, je dirais, chapeau bas. Pourquoi? Parce que c'est difficile de trouver un doctorant qui s'ouvre sur d'autres disciplines. La preuve est là. C'est la réussite de documents et des informations soutenues. Et je tiens à dire aussi qu'elle n'a pas un seul article. Elle a, je pense, 3 articles de niveau B, plus les communications et les proceedings. Et les proceedings veut dire que quelque part, il y a un travail de fond qui a été établi. Je remercie, je dirais, le premier un enseignant de l'université de Guelma qui nous a énormément aidé en hydraulique et qui est de rang MCA, que je remercie parce que à l'université et en sciences, il faut être à la hauteur aussi de quoi? Du partage de la connaissance. J'aime travailler avec d'autres disciplines. Parce que c'est là les barrières où on a un thème ficelé sur toute sa pluridisciplinarité. C'est le professeur, l'enseignant, c'est quel nom? Brahim, que je remercie pour son assistance concernant, je dirais, une bonne partie à l'AMA, comment utiliser les logiciels, plus comment aussi discuter des résultats. Exactement, toute Francis. L'architecte n'est pas l'aspect, nous, dans notre discipline, possible, on est censé connaître les programmes d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement de territoire, de trucs qui marquent. Plus on est enseignant ici, avec notre capital expérience, on apporte sur la méthodologie, sur le hidek, mais on n'est pas, il faut le dire à un certain moment, on est limité, on n'est pas spécialiste. Il y a d'autres disciplines qui sont, il y a leur maître et leurs spécialistes. Et je remercie énormément cet enseignant
pour son aide concernant son assistanat. C'est important de le dire. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. De la valeur d'un chercheur scientifique, de dire que telle personne nous a aidés dans Wahdat. Et le résultat est là, à travers beaucoup de choses. Certes, la réussite aussi de ce projet, c'est le partenariat pluridisciplinaire. C'est important. Je reviens sur aussi son travail de recherche. Travail de recherche fait. Là, on est en face de 4 chapitres, hein, avec des discussions et résultats. Oui, le premier était, c'est dans toute discipline, dans toutes ces recherches, on fait un peu le volet théorique fondamental concernant cette thématique. Elle a rapproché, elle a énormément avec une richesse inouïe en matière de connaissances et d'emprunt. Je dirais de connaissances et d'emprunt concernant sa thématique. Deuxième volet qui était important, c'était comment adosser la recherche et l'expérimental. Comment passer de la recherche à l'expérimental. Elle a fait aussi, on le sent à travers le travail, le travail. C'était l'inventaire des crues des inondations de la ville, la lecture, la complexité des crues et des inondations dans la ville de Skikda à travers une approche évolution historique des crues des inondations à travers presque combien de décennies? On a dit à peu près 2 décennies. À travers 2 décennies, on avait déjà un état des lieux, un inventaire, les institutions de la wilaya. On a aussi eu des informations, elle a monté des cartes montrant les risques que les 2 décennies d'Adaw, qui n'appelait une ampleur plus une intensité. Accru en termes de quoi? De redondance plus rapprochée à ce phénomène. Et c'est là où le sujet devenait intéressant. Je resterai, parce qu'on a vu l'exposition, les différentes méthodes et approches déjà mobilisées par la chercheuse, les différentes, je dirais, méthodes et approches mobilisées, mais je resterai sur une chose. La doctorante, pour moi, je la remercie encore une 3e fois pour sa rigueur, le temps alloué à sa recherche, sa force aussi d'arriver à un objectif. À chaque fois qu'elle trace son objectif, et on trouve des solutions pour arriver à cet objectif. Et je resterai à ma fin sur des orientations, sur aussi des réserves, des observations de mes confrères, de mes experts, des experts qui sont présents parmi nous. Et je dirais aussi, pour finir, que moi je suis comblé pour ton travail. De thèse, hein, du manuscrit de thèse. Quelque part, tout à l'heure, j'ai vu à peu près les hypothèses formulées. Hein. C'était des hypothèses. J'ai fait je dirais, ce diaporama, j'ai laissé volontairement le soin de le faire et de le commenter et de l'expliquer hier, parce qu'un thésard, à un certain moment, il faut le libérer. Nous chauffons son point de vue réflexif et ses interventions concernant l'exposé par le jugement des experts. Merci, Monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci, Monsieur le directeur de thèse, professeur Rosary, de ces explications complémentaires, de ces informations qui vont encore balayer le terrain davantage pour des lectures encore plus aiguës des membres du jury. Ce que je retenais essentiellement de ce travail, c'est que c'est un travail qui a été fait d'une manière collégiale, une coordination interdisciplinaire entre hydrauliciens, architectes urbanistes, sans oublier aussi l'apport des collègues, disciples de cette formation, ce Genoux, Ben Sehla
qui vient d'ajouter un peu de l'eau au moulin pour faire, c'est-à-dire un peu rehausser le niveau de la publication. On l'encourage, on le remercie parce qu'il a participé énormément avec l'EMIA et aussi d'autres doctorants. Il est là comme un piston qui amène de l'eau au moulin. Donc, sans tarder, cette explication menée par le professeur a éclairé beaucoup d'angles et beaucoup de zones d'ombre dans cette recherche. Et sans tarder, je vais aussi donner la parole à nos experts ici présents. Sans tarder, avec tout mon respect, je donne la parole à notre étoile montante, Salah Salahana, pour essayer de faire une lecture sous un autre angle de cette recherche et apporter des éclaircissements et d'autres, éléments de critique pour cette thèse. À vous la parole, Dr Salah Salah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je commence par féliciter l'EMIA pour la qualité de son travail, qui frôle l'excellence. Je reviendrai sur ces aspects tout à l'heure. Je vais suivre la structure du formulaire d'expertise. Commençons par la problématique, le contexte, l'originalité et l'importance du sujet. Donc un sujet très important. L'importance, elle surgit déjà depuis le titre. Dans le contexte climatique actuel, aborder les questions liées aux risques et notamment liées aux inondations est un sujet très intéressant et très important. Le domaine d'application également, Skikda, il donne encore plus d'importance au sujet traité, parce que vu son contexte géographique, économique, son ouverture sur les littorales, etc., les inondations est un vrai problème un vrai problème pour le développement urbain, pour le développement d'une manière générale de la ville de Skikda et pour ce qui nous concerne, l'architecture urbaniste, le développement urbain. C'est un travail donc, qui met les jalons pour un modèle de résilience urbaine adapté aux défis spécifiques de Skikda en proposant des solutions innovantes. Je note également une excellente analyse conceptuelle. En général, les étudiants le côté théorique, ils investissent le côté méthodologique en ignorant le cadrage conceptuel. Là, je trouve une excellente analyse conceptuelle. Tout de même, il y a quelques remarques. À mon avis, c'est un avis. Par rapport au titre, je trouve que peut-être que reformuler, il y a beaucoup de soucis par rapport au titre parce que au début ou l'investigation va dans un autre sens, mais je trouve que les enjeux de développement urbain face au risque d'inondation, c'est-à-dire les enjeux de développement urbain ou d'aménagement ou là en amont les risques d'inondation parce que nous sommes architectes urbanistes, nous sommes urbanistes. Mais ça reste un avis. Aussi, je reviens sur la problématique qui est bien étayée, bien présentée, mais juste un souci par rapport à la formulation de la question de recherche. Choisir une autre formule, poser la question pourquoi, plutôt non, poser la question est-ce que oui, voilà. Donc, qui revient, la réponse c'est est-ce que c'est oui ou non. La question de recherche, autant aller vers comment, pourquoi, des questions, des perspectives pour analyser, investiguer, etc. Parce que est-ce que la réponse est oui, non. Donc la manière de la formuler, comment, pourquoi, dans quelle mesure, des formulations qui ouvrent plus l'éventail de l'investigation méthodologique. Pour l'hypothèse, je n'ai pas compris, est-ce que vous entendez que c'est une seule hypothèse ou la qu'il y a deux? Parce que la manière dont elle est présentée dans le manuscrit, on a l'impression que c'est une hypothèse très longue. À mon avis, il y aura deux hypothèses. La formulation, elle est bonne, mais en deux hypothèses.
Et aussi, je trouve que la deuxième, ainsi expérimenter un nouveau référent conceptuel d'évaluation, le deuxième paragraphe, à mon avis, c'est l'hypothèse principale. Si tu dois garder une seule, d'accord. Je passe au deuxième volet qui concerne la méthodologie, la cohérence avec le sujet, la logique de l'exposé. La démarche méthodologique utilisée, elle combine plusieurs approches qui marchent pour évaluer les risques d'inondation de la ville en se basant sur des critères multiples et interdépendants, à savoir l'intégration de plusieurs critères tels que la topographie, les activités anthropiques, les infrastructures de drainage, etc. L'investigation méthodologique, le travail méthodologique mérite une reconnaissance, à mon avis, il mérite une reconnaissance particulière pour l'application rigoureuse des méthodes MCDR. Tu t'es pas limité à appliquer une seule méthode, mais tu as comparé, c'était 3, où tu les as comparés, comparé les résultats, tu as comparé les résultats des résultats plus pertinents et plus proches de la réalité du terrain. Et là, vraiment, je salue l'effort de travail. Je n'ai une seule méthode, ce qui n'est pas faux. Parce que ça donne encore plus de rigueur les résultats de recherche. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ton travail et ça donne vraiment une grande rigueur au travail. L'utilisation intelligente de MATLAB et des systèmes d'information géographique également, je salue l'effort, je salue le travail. C'est vraiment... Tu as mis en œuvre une approche méthodologique rigoureuse ou très pertinente pour le cas à étudier. C'est vraiment intéressant, je te salue vraiment pour ça. C'est un travail l'approche méthodologique, elle incarne véritablement l'excellence académique. Tout de même, j'ai quelques remarques. Page 8 par exemple, où elle présentait la méthodologie. Le début classe, tu as présenté les choses d'une manière texte, tu aurais dû présenter un processus méthodologique au début qui crée la phase il a fallu vraiment d'aller normalement le processus méthodologique dès le début on va dans la profondeur. Là c'était un peu un texte pas très clair qui ne met pas en valeur l'importance et l'investigation vraiment profonde que tu as établie le reste du travail. La manière, c'est la manière, c'est une remarque de forme. Aussi, par rapport donc là c'est une question, une remarque, c'est un point de vue, je sais pas, mais le travail est très intéressant, la méthodologie elle est rigoureuse, elle est pertinente, tout ce que tu veux, mais je trouve qu'il est très axé sur le côté hydraulique. Il est très axé sur le côté technique hydraulique. J'aurais souhaité que toi, je ne remets pas en question là. Mais je fais les remarques, plutôt le chapitre, les approches ou les méthodes que tu as présentées pour justement pallier aux problèmes d'inondation ou là pour urbaniser, pour concilier entre la vulnérabilité des zones face aux inondations ou le besoin d'aménager. J'aurais souhaité que les zones de vulnérabilité, tu vises une ou deux, ou les stratégies par rapport au cas spécifique. C'est-à-dire la carte, tu vises une ou deux zones que tu trouves les plus vulnérables, ou là, il y a plus de données, ou là, je ne sais pas, je suis le critère, ou les stratégies de résilience, au cas par cas. Au lieu d'ordre général. Il y a d'autres remarques par rapport à l'applicabilité de ces stratégies de résilience. Mais les limites de ta recherche bien définies, les perspectives à venir, l'aspect socio-économique qui n'a pas été traité. L'applicabilité, c'est des perspectives futures. Tu es consciente, c'est-à-dire avec la conscience, c'est des aspects aussi, ils viennent étayer
ou là ils viennent renforcer les propositions, renforcer ou non les propositions liées à l'identité. Donc voilà dans l'ensemble les remarques un peu de forme. Ce qui est très intéressant, c'est les méthodes MCDM, les comparatifs ou comparer les résultats. C'est vraiment intéressant. Je vais maintenant rapidement sur quelques remarques de forme. Un résumé très lent, très lent même, sur 2 pages d'ailleurs. En général, il y a un nombre de mots, là, une page peut suffire en 2 pages. D'ailleurs, il y a une tendance actuelle vers les résumés graphiques que je trouve très intéressant. Pourquoi pas nous les tests faire un résumé graphique. Donc, beaucoup de revues de renommée ou exigent, ou là, il oriente les auteurs à faire des résumés graphiques que je trouve très intéressants. Les futurs scénarios et politiques d'adaptation urbaine aux inondations, en page 237, je dirais futures pistes de recherche, futurs scénarios et stratégies. Là, on est vraiment vers la pratique, vers l'architecte praticien, futures pistes de recherche. Page 159. Un exemple de la page 159, mais la remarque elle est valable pour l'ensemble du manuscrit, beaucoup d'abréviations, et on se perd. Ça, c'est une liste des abréviations, mais comme les techniques, à chaque fois, je laisse la liste des abréviations, beaucoup d'abréviations. Le travail, beaucoup d'acronymes, on se perd. لازم نقراو نروح la liste des abréviations باش نفهموا. Page 189, résultats et discussions, il te manque une introduction demain. C'est un chapitre. Le chapitre résultats et discussions, il te manque l'introduction de chapitre. Aussi organiser la bibliographie en ouvrage, article, thèse. ما تحطيهاش كامله تحت بعضها برك organiser en sous-section هكا. Pour la webographie aussi mettre la date de visite, la date اللي دخلتي فيها اللي سيت هذوكا. Sinon aussi c'est une remarque اللي كتبتها ما حطيتهاش هنا, mais c'est par rapport ما شفتش la page parce que ما حطيتهاش هنايا, mais là où tu as présenté la partie théorique, là où tu as présenté l'expérience française en matière de résilience urbaine. Pourquoi le cas français alors qu'on a une réglementation en matière de risque urbain de 2004, ما حضرتش عليها خلاص, de 2004. On a aussi le SNAT et le SRAT et le SNAT les films beaucoup de ياكسيو بزاف على الكوتي ريسك urbain, résilience etc. وهذا l'aspect ما درتيهش خلاص réglementation. Voilà le cas français alors qu'on a un arsenal juridique ou on a des textes de loi qui يهضروا على l'aspect هذا. Sinon, je te remercie encore une fois pour ce travail qui frôle l'excellence académique. Merci, je remets la parole à Monsieur le Président. Donc, merci, Dr Saleh, de cette lecture pertinente qui a essayé de dévoiler beaucoup de zones d'ombre dans cette thèse, comme elle a essayé de mettre au clair les différentes capacités et les différentes informations qu'a donné cette thèse. Donc, ce que je retiens essentiellement de cette lecture, c'est que cette thèse, elle est fondée sur des interrogations qui restent embryonnaires. Il est intéressant de revoir peut-être la manière de poser la question de recherche, parce que est-ce que, auquel ne sont pas des questions fondées dans la recherche comme elle vient de développer Madame Salah, c'est beaucoup plus la question de pourquoi et de comment, qui donne un peu, disons, le droit à l'investigateur d'aller chercher des démonstrations, parce que la recherche est fondée sur l'interrogation. Et aussi, elle a essayé de dévoiler un élément très important en matière de réponse hypothétique. Les réponses hypothétiques, comme elles viennent d'être menées et posées, ne répondent pas aux 4 interrogations. Donc, c'est imbriqué ici comme un petit paragraphe qui essaie de donner une information qui n'est pas fondée sur la causalité de la recherche. Là, il y a aussi un point très important à revoir dans la thèse. Donc, je la félicite, c'est ce courage de lire et de faire sortir les éléments essentiels à la manière comment on compose une recherche.
Elle a apporté beaucoup de lectures qui sont là, qui essaient de montrer que cette recherche est fondée sur une lecture bibliographique très importante, comme l'état de l'art, l'impétrante a eu le courage de donner beaucoup d'informations et de mettre beaucoup de concepts, disons, à la lumière. Ça n'empêche de dire qu'il y a certains éléments qu'il faut peut-être rajouter en matière de la définition de la résilience. La résilience, elle n'est pas aussi seulement au niveau de la résilience face aux inondations. Et cette résilience de gouvernance, cette résilience sociale, cette résilience économique, beaucoup de types de résilience qu'il faut peut-être les mettre en évidence et puis dire qu'on s'intéresse à cette résilience vis-à-vis aux inondations, qui risque peut-être de nuire à la macrofaune même de cette ville, de cette entité urbaine. Donc, un élément qui reste un peu ambigu, qui a donné cette macrofaune de la ville de Skikda? Est-ce que c'est beaucoup plus la topographie, ou c'est les terrains marécageux, ou c'est les risques des inondations? Donc, ce sont là d'autres questions très pertinentes. Comment peut-on corriger la macrofaune tout en prenant en charge ces risques des inondations? Là, il y a aussi un terrain à investir, parce que nous savons bien que beaucoup de chercheurs se sont intéressés. Il y a beaucoup de risques qui n'ont pas été déclarés ici chez vous. Des risques de pétrochimie. Voilà. Notre risque, peut-être qu'il faut le citer et dire que c'est une limite de notre recherche. Donc, beaucoup de lectures et des informations qui ont été développées par le docteur Saleh Saleh. Et je dis qu'il faut peut-être en tirer quelques leçons et quelques résultats de cette discussion scientifique de Mme Saleh Saleh. Et sans tarder, je vais donner la parole au notre docteur Mohamed Charakia pour nous donner sa lecture aussi dans sa thèse. À vous la parole, docteur. Merci, Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je tiens à féliciter la doctorante, Madame Nourri, pour présenter ce travail très important, très intéressant, qui concerne l'état actuel dans lequel vivent nos villes et surtout les villes côtières en Algérie. À savoir, Skikda a été une des villes qui a connu beaucoup de catastrophes et d'inondations pendant les 2 dernières décennies. Cette problématique présentait l'étude des risques d'inondation et l'impact des facteurs typiques sur le tissu urbain dans le changement climatique actuel dans la ville de Skikda, afin d'établir, ce travail veut, dans ses objectifs, établir les mesures efficaces d'adaptation et d'atténuation. Les mesures d'atténuation et peut-être plus encore face au risque de ces inondations. Ce travail qui a été revu, c'est-à-dire votre thèse, veut répondre aussi aux problèmes liés aux dommages et aux dysfonctionnements en ajustant les services nécessaires et en favorisant les résiliences post-événement. L'objectif recherché de ce travail et de sélectionner la méthode de gestion des inondations les plus adaptées, de déterminer les zones urbaines inondables comme étape primordiale dans la gestion des risques d'inondation. L'hypothèse présentée est expérimentée un nouveau référent conceptuel d'évaluation de la sensibilité aux risques d'inondation, entre parenthèses, cause et effet. Les objectifs, vous avez tracé 5 objectifs de cette recherche. Et le 5e objectif, j'ai une observation. Par la suite, je vais la citer. En forme, le manuscrit est bien organisé, avec une langue accessible, des illustrations bien commentées, des informations présentées dans le document forment une précieuse source pour les étudiants et les chercheurs. La méthodologie construite, d'une part, sur une recherche théorique dans laquelle la candidate présente des concepts et des notions relatives à la problématique de la recherche, tels que les risques d'inondation et la résilience urbaine. La deuxième étape pratique implique des investigations in situ et des simulations. La partie méthodologie passe ensuite en revue des différents facteurs. La cartographie a été réalisée pour identifier les zones inondables et comprendre les facteurs potentiels déclenchant les risques d'inondation dans la ville de Skikda grâce à l'outil SIG. Cette démarche est adaptable, elle donne des réponses visibles, exploitables et faciles à catégoriser.
Les résultats de la recherche répondent de manière appuyée et bien crédible aux questions et hypothèses émises par la candidate. La conclusion a mis l'accent sur les résultats obtenus et les recommandations nécessaires pour encadrer des stratégies pouvant améliorer la résilience urbaine face aux risques d'inondation. Ça, c'est la lecture primordiale de votre document présenté. Néanmoins, pour moi, en tant qu'architecte urbaniste ou qu'expert pour à peu près essayer de donner des observations concernant ce document, je tiens à présenter des observations qui se basent sur la forme et sur le fond. Sur le fond, je n'ai pas trouvé, en tant qu'architecte urbaniste, la main ou le travail de l'architecte au sein de cette pluridisciplinarité de cette action. Parce que ce domaine-là, inondation, surtout inondation, ça ne concerne pas seulement ceux qui font de l'hydraulique ou de la science exacte. L'urbaniste aussi, et l'architecte a son domaine. Il doit faire apparaître dans son travail sa spécialité. Ce que je n'ai pas vu dans le document. Et il y a aussi des zones d'ombre dans ce document quand on commence à parler, par exemple, de réglementation. On parle de réglementation européenne, américaine et des cas de pays étrangers, mais pour l'Algérie, je n'ai pas vu. Pourtant, il y a une armada de réglementation algérienne, comme l'a souligné docteur Saleh Saleh, il y a une armada de réglementation algérienne qui traite ce sujet d'inondation. En parlant, par exemple, des PDA, le document numéro 1 de la croissance ou de la gestion de la ville et des espaces urbains, c'est quoi? C'est le plan directeur. Ce plan directeur, c'est une loi. Il y a aussi des lois qui parlent des risques d'inondation, surtout dans les zones du littoral. 2004 et 2008, il y a beaucoup de lois algériennes. Il a fallu introduire ça dans le document, dans votre document, tout en essayant de trouver la cause de la persistance de ce phénomène par rapport au cas algérien. Parce que la cause ou la solution n'est pas seulement une solution technique proposée, mais il y a une solution en amont et une solution en aval. La première solution, c'est la solution que présentent les urbanistes et les architectes par rapport à ceux qui font la réglementation, qui gèrent la ville ou les agglomérations. Cette problématique cruciale qui est la gestion de nos espaces urbains, des extensions de nos espaces urbains, qui sont laissés à l'aléatoire, ce sont un des problèmes majeurs de cette situation. On se met dans une situation de danger parce qu'il n'y a pas une gestion de l'extension de l'espace. Il a fallu signaler ça dans votre document quelque part. Je vais vous montrer ça. La page 6, dans votre page 6, dans le document. Je crois que c'est la page 6. Initier les experts et les décideurs politiques à introduire les documents réglementaires plus pointus. Je vous pose une question. Répondez-la. Qu'est-ce que vous entendez dire par plus pointu? Réglementation plus pointue. Lors de l'élaboration des instruments de planification et de gestion urbaine. Dans la page 8, qu'est-ce que vous avez proposé pour le deuxième défi? Vous avez présenté 2 défis. Le deuxième défi, qu'est-ce que vous avez proposé comme solution? Dans le chapitre 1, où est le cas algérien? Vous avez cité tous les cas, sauf le cas algérien. Si vous avez peut-être... Page 123. La période actuelle, vous avez à peu près parlé de l'historique de la ville de Skikda, l'évolution urbaine de la ville de Skikda, de l'agglomération. Où sont les PDAU, les POS,
les zones d'extension urbaine non réglementées, non contrôlées dans votre présentation. Parce que les raisons essentielles de cette situation, ce n'est pas le manque seulement de technique ou de moyens, c'est aussi de la manière dans laquelle en Algérie on occupe l'espace. Pour ne pas s'étaler beaucoup, je vais aller directement vers le côté formel. Il y a beaucoup d'observations sur le côté formel. À mon avis, les stratégies de préparation en catastrophe résumées, les stratégies de préparation en catastrophe et réduire les pertes potentielles. Je propose prévention. Les stratégies de prévention en catastrophe. Prévention. Vous avez proposé, vous avez parlé de toits végétalisés. Je vous pose une question en ce qui concerne cette proposition de toits végétalisés. Il y a beaucoup d'étudiants, de doctorants qui parlent de ces toits végétalisés. Est-ce qu'en Algérie, les toits végétalisés s'adaptent à notre climat ou non? Et l'adaptation de ces toits, le climat en Algérie, c'est un climat continental. La température تطلع ل 50 في الصيف وتهبط لزيرو في الشتاء. ما كانش une plante qui تقدر résister la température extérieure. Plus les vents qui souffrent, معناها كي نديروها une toiture végétalisée راح تولي كانها تراب. La toiture végétalisée ما تصلحش في الكليما تاعها. نديروها غير في لي بي وين كاين لو كليما تروبيكال. Là où il y a trop de pluie. La toiture végétalisée, généralement, c'est un choix qui n'est pas vraiment, à mon avis, ce n'est pas valable. Voilà, approprié. عندي هنا quelques observations pour ne pas s'étaler. كاين un paragraphe كامل في la page numéro 9. Le cas algérien, un paragraphe à séparer de la citation. Il y a un paragraphe, vous avez commencé directement ce paragraphe par des citations. Vous avez commencé, quelle est la réflexion théâtre? La réflexion du chercheur, votre main, votre avis. Vous ne commencez pas l'introduction directement par une citation. Deuxième citation, troisième citation. Il faut, avant de parler de citation, il faut introduire. C'est à vous d'introduire et par la suite vous citez. On ne commence pas directement par la citation. Page 1, introduction. Début de l'introduction. Je propose réflexion de l'auteur, puis référence. Mais nous devons directement par la référence. La réflexion théâtrale, ça. Il y a quelques observations, il faut vérifier parce que tout ce qui est orthographe et tout ce qui est formulation, il y a des fois des caches le verbe, des caches le non, c'est pas la peine de s'étaler. Et je me limite à ça, Monsieur le Président, et merci. Voilà, merci Dr Mohamed Chartia de cette lecture aussi pertinente et bien introduite et bien organisée dans une lecture de thèse pour faire sortir les niveaux hauts et les niveaux bas. Il a ici de faire des lectures pointues. En essayant de se poser des questions. Ce que j'ai retenu, pourquoi on pose des exemples de certains pays, autres pays, alors qu'on oublie l'exemple le plus pertinent, c'est l'exemple de notre territoire pertinent qui touchait des inondations de Syrie, des inondations parce que nous savons bien que nous sommes un pays semi-aride. Là où les pluies ne sont pas bien organisées, il y a des pluies torrentielles, nous savons bien ce phénomène des inondations qui touche et le littoral et les zones des hauts plateaux et même le Sahara algérien. Et le Bas-Sahara est témoin des événements de la Chebka Mozabit qui a touché d'ailleurs en 2008. Ça a été un exemple éminent là où on peut tirer des leçons.
Il y a aussi d'autres exemples ici dans les villes des hauts plateaux qui sont tellement vulnérables et très touchés par ce phénomène des inondations, et comment peut-être essayer d'observer ces inondations et porter certains disons, remèdes afin de les rendre résilientes vis-à-vis de ce phénomène. Donc ce sont là quelques questions qu'il pose. Il a aussi posé des questions sur la partie, disons, formelle. La forme de cette thèse, pour lui, mérite d'être encore revue une autre fois et bien lue pour mettre les choses à leur place. Peut-être aussi, il essaie de poser des questions sur certains, disons, paragraphes qui sont là, et notamment introduction qui commence, disons, par des citations. Ici, je reviens un peu, je rebondis sur ce qui a été dit par Salah Saleh, docteur Salah Saleh. C'est qu'un chapitre commence par une introduction. Un chapitre commence, c'est des disons, des remarques de forme, mais des remarques très importantes pour essayer de corriger cette thèse, parce qu'il faut savoir, bien que cette thèse présentée, ce n'est pas une thèse finale, c'est un manuscrit d'examen. Et après la lecture et les orientations, que l'impétrante peut revenir sur son manuscrit pour faire monter sa thèse finale qui sera introduite sur la bibliothèque online, qui serait vue mondialement, parce que nous savons bien maintenant que les thèses sont lues sur les 4 coins du monde. Tout le monde va lire votre thèse après le dépôt final, parce que ce dépôt-là, c'est un dépôt d'examen, et après avoir revenir sur les corrections, vous allez déposer la thèse finale qui serait un peu lue sur la bibliothèque universelle online et qui porte votre nom en tant que docteur et le nom de votre directeur de thèse, professeur Razi. Donc, je vous dis bien de prendre en charge ces corrections, ces orientations qui ne diminuent en rien la valeur de votre thèse. Donc, c'est ça, c'est des conditions qu'il faut peut-être les prendre en charge et prendre un peu de recul par rapport à votre thèse avant de l'introduire finalement sur, disons, la bibliothèque online. Je peux revenir sur des choses. Je sais, éclaircissement méthodologique. S'il vous plaît. Une citation, c'est entre guillemets, entre parenthèses. Écrit, ce n'est pas une citation. Comme je fais une introduction générale, de nos jours, les villes deviennent de plus en plus chaudes pour les catastrophes naturelles. Veut dire quoi, Anna? Ce n'est pas une citation. Parce que tout article, toute thèse au départ, l'idée, la thématique générale vers le spécifique. Là, je reviens sur ça. Ce n'est pas une citation. Ça, c'est l'avis de tous les experts. On introduit par une introduction, soit à travers une grande institution et la thématique, la thématique, l'introduction à la thématique, soit carrément l'idée, parce que là, ce n'est pas une citation. Attention, citation sont entre guillemets. Je remets les pendules à l'heure. Parce que là, ce n'est pas une citation, c'est un avis collectif de tous les experts du monde. Et là, l'intérêt que mon doute Francis, allez voir toutes les thèses qui ont démarré en thème de recherche, parce que c'est un emprunt de tous les avis, de tous les, je dirais, toute la connaissance scientifique, et tu as les experts qui ont travaillé ce thème. Donc on ne peut pas une phrase qui nous est personnelle. Ça ne se fait pas en théorie. L'introduction, tout ça, c'est... On manipule de la connaissance et on manipule des emprunts qu'on doit aussi... Deuxième exemple, si vous faites un article Elsevier, sans direct, on n'accepte pas des phrases qui sont inconnues, impropres aux experts. Parce que tout travail de recherche, je dirais, un truc en amont, une piste d'atterrissage. C'est tout ce que je voulais dire comme observation, parce qu'il ne s'agit pas de cette orientation. Voilà, ce complément d'information. Donc, sans tarder, je donne la parole au professeur Mahimoud Issa, pour une autre lecture et un autre, disons, point de vue, une lecture sous un autre angle,
qui va donner encore de la richesse à cette thèse. À vous la parole, professeur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La première des choses, je tiens à remercier le département d'architecture pour cette invitation et c'est-à-dire elle m'a donné une occasion d'assister à cette soutenance avec mes collègues composant cet honorable jury. Aussi, je remercie M. Lazri pour justement mon intégration à ce jury. Et en même temps, moi je ne me sens pas, c'est-à-dire une personne externe par rapport au département d'architecture. Alhamdoulilah, j'ai participé et je suis très content. Je suis très content. Je vous remercie mes collègues. Bien sûr, au passage, je remercie Madame Nalmi d'abord pour son travail. Je pense que le travail, il est là, il est présent, il a tout, c'est-à-dire je dirais les ingrédients pour une thèse 3e cycle. Je pense que le travail se respecte dans toute sa globalité. L'exposé, pour moi, ça m'a donné aussi, c'est-à-dire un plus dans la compréhension de votre thèse. Aussi, l'intervention de votre encadreur, professeur Lazri, aussi, elle nous a donné, c'est-à-dire un plus, il faut le dire. Et moi, je suis entièrement d'accord par rapport à, c'est-à-dire à la pertinence du sujet. Je trouve que le sujet il est pertinent. C'est vrai que, c'est-à-dire, il a fait l'objet, par exemple, des études, même ici en Algérie ou ailleurs. Je vais revenir là-dessus. Mais comme d'habitude, j'essaierai de mettre en exergue votre travail par rapport à votre problématique et tout ça. J'ai dit que le travail traitait une problématique pertinente, abordant un sujet qui a connu beaucoup d'insignification, mais qui reste toujours un sujet d'actualité, vu le problème engendré par le phénomène des risques naturels. À l'heure actuelle, l'humanité ou les établissements humains sont confrontés aux multiples phénomènes d'ordre naturel. Parmi ces derniers, nous citons les risques liés aux inondations. Ces risques constituent un phénomène complexe, dynamique et développé. Ils sont exacerbés par divers facteurs tels que le changement, et je pense que c'est la source primordiale, c'est le changement climatique, l'urbanisation, l'élévation du niveau de la mer, l'affaissement des sols, l'insuffisance des infrastructures de drainage qui appartiennent bien sûr aux actions anthropologiques. Ces facteurs contribuent énormément à accroître à la fois la fréquence et l'intensité des inondations en milieu urbain, ce qui souligne la nécessité d'une prise en charge efficace, appropriée et une évaluation continue des stratégies de gestion des risques. Et justement, cette prise c'est-à-dire en charge, elle a été déjà abordée par plusieurs recherches académiques et qui ont étudié ce phénomène parce que c'est un phénomène mondial, pas uniquement spécifique à l'Algérie ou à Skikda plus particulièrement. Et justement, le travail de Madame Nalmi s'inscrit dans cette perspective-là, c'est-à-dire aller chercher une stratégie qui va prendre en charge ou qui va mettre en exergue, par exemple, ce phénomène-là. Bien sûr, il y a plusieurs objectifs qui ont été émis par la doctorante. Je vais citer uniquement deux que je juge, c'est important, même les autres aussi sont importants. C'est de renouer et concilier les zones urbaines dites sensibles aux... Je souligne le mot urbain, parce que je vais revenir plus tard.
aux inondations avec le phénomène accru dû au risque d'inondation. Ainsi, sécuriser le bon fonctionnement de la ville avant, et durant et après les catastrophes naturelles majeures. Sur le plan méthodologique, moi je rejoins mes collègues en passant par votre encadreur, ensuite Madame Salah Salah et Docteur Chraïtia, qu'il y a effectivement sur le plan méthodologique, il y a plusieurs, c'est-à-dire outils, approches qui ont été utilisés dans cette recherche. Et c'est vrai que on peut lui donner si vous voulez, cette qualité ou cette image-là que c'est un travail multidisciplinaire. Parce que, en lisant votre thèse, il y a des passages où il y a, c'est-à-dire, on ne peut pas, nous les architectes, hein, je rejoins votre encadreur, par exemple, que les parties mathématiques, hein, qui a été élaboré par ce que vous avez annoncé tout à l'heure, cet enseignant-là, on le remercie bien sûr, sont vraiment, c'est des méthodes, plutôt des outils qui ont participé et qui ont donné de la valeur à votre travail. Ça, c'est sûr. Et aussi l'utilisation des différents, par exemple, logiciels. Et vous avez clôturé, plutôt couronné l'ensemble, par exemple, des outils, c'est le recours au SIG, hein, le système informatique géographique. Et ça, cet outil-là, il est devenu, pour les architectes, c'est-à-dire un outil qui est incontournable. Et il a démontré, c'est-à-dire son efficacité dans plusieurs recherches, pas uniquement, c'est-à-dire les inondations et tout ça, ou entre guillemets l'hydraulique. Il a même fait l'objet sur, par exemple, les études urbanistiques. Pour mener le travail, c'est-à-dire à terme, bien sûr, la candidate, et ça, c'est, si vous voulez, c'est commun pour toutes, c'est-à-dire les travaux de recherche, c'est en passant par une problématique. Et la problématique, c'est d'abord, bien sûr, arrêter le problème, proprement dit, mettre par exemple des questions et des hypothèses. J'ai une petite remarque là-dessus. Écoutez, par exemple, au niveau de questionnement, vous avez mis 2 questions. Mais quelle est, par exemple, la principale? Et vous avez rajouté d'autres. Et c'est vrai que, par exemple, c'est-à-dire pour avoir la question de départ, c'est pas est-ce que. Je rejoins catégoriquement Madame Salah. Pourquoi? Ça, c'est la question, c'est-à-dire plutôt le mot avec c'est-à-dire on commence une question. Et moi, je pense que mettre beaucoup de questions, on est obligé de répondre à ces questions-là. Je vous conseille, par exemple, de faire une principale et peut-être 2 ou 3 connexes ou secondaires. Maintenant, sur la question de l'hypothèse, aussi, moi, je ne me trouve pas dans cette hypothèse. Si on peut voir, par exemple, l'hypothèse que vous avez, plutôt l'hypothèse que vous avez mentionnée. Et on revient sur ce que vous avez écrit quelque part ici, dans le... Oui. Non, il faut parler là. C'est même qu'il y a une référence. Je dirais que, c'est-à-dire, sur le plan structure de la problématique, les ingrédients sont là. Mais la manière de les présenter, moi je pense que là, je dirais que peut-être, je dirais, ça c'est, on aime la vie, hein? On ne va pas revenir au départ parce que vous avez 5 ans ou plus, il y a tout un travail qui a été suivi par un conseil de formation doctorale, des séminaires et tout ça. Mais je dirais quand même, parce que c'est un document qui va être resté au niveau de la bibliothèque et tout ça, il faut qu'il respecte, soi-disant, les mécanismes, ou plutôt les ABC, par exemple, d'une problématique. Et là, par exemple, par définition, je ne vais pas faire un cours de méthodologie. L'hypothèse, c'est une réponse préalable à laquelle. C'est-à-dire,
en problème. Mais c'est ça, par exemple, quelle est l'hypothèse qui répond à ces questions-là? Et c'est des paragraphes, alors que l'hypothèse doit être conçue affirmative et claire. Mais ici, je ne me trompe pas. Ça, c'était mon avis là-dessus. D'accord? Maintenant, je reviens je reste sur les outils. Je ne vais pas rentrer dans, c'est-à-dire les choses qui me dépassent. C'est-à-dire les matelas, c'est-à-dire le côté mathématique et tout ça. Mais je reviens sur, par exemple, vous avez parlé des entretiens, des questionnaires et tout ça. Mais c'est sûr que vous avez travaillé là-dessus. Mais dans le document, on ne trouve pas les solutions, plutôt les réponses par rapport à comment vous avez, par exemple, récolté ces informations-là. Et c'est sûr que vous avez mentionné le nombre, par exemple, d'ingénieurs et tout ça. Mais comment cet échantillon-là, il a été arrêté? Donc, si vous voulez, c'est des mécanismes méthodologiques de ces outils-là, ou plutôt des techniques, que je n'arrive pas à les trouver ici, c'est-à-dire dans votre document. Ça, c'est très important. À mon avis, c'est que parce que c'est vrai que Mme Elmi, elle maîtrise très bien, mieux que nous, les outils, mais nous avons un document, on doit avoir tout ça, par l'ensemble, mais l'essentiel de protocole. De n'importe quelle, par exemple, technique, on doit l'avoir. Ici, je ne l'ai pas trouvé. J'enchaîne sur, par exemple, maintenant, je vais commencer par exemple, le titre. Je ne remets pas en cause le titre. Mais c'est-à-dire à travers le titre, regardez, nous avons 3 concepts. C'est les défis des risques des inondations, la résilience urbaine en question, et la ville de Skikda. Je pense que le deuxième concept, la résilience urbaine, elle n'a pas pris sa part dans votre thème, dans votre manuscrit. C'est-à-dire, là, qu'est-ce que j'ai remarqué? Pardon. Qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que dans l'état de l'art, il y a une absence de travaux relatifs, par exemple. Et là, je parle parce que il y a un des membres, et que M. Akma, il a fait le résumé, la résilience, par exemple, sociale, et là, vous avez la résilience urbaine, je dirais urbaine. Et là, je vais m'expliquer par rapport, c'est-à-dire au cas de... là, pourquoi je cite ça? C'est-à-dire avoir, par exemple, des cas concrets, pardon. Pourquoi je cite ça? Parce que vers la fin, malgré, pour être honnête, j'ai lu ça quelque part, c'est la comparaison des résultats. Mais cette comparaison, elle est restée superficielle. Et là, je peux c'est-à-dire lire certains paragraphes concernant, par exemple, c'est-à-dire la comparaison, en page 237, par exemple, 223. 223. Bon, il faut être patient. Mais là, pardon. Vous dites la page 223? Oui. Moi, pas encore. Voilà, juste là. Là, par exemple, vous parlez de, c'est-à-dire, vous parlez de la cohérence des résultats entre ce que vous avez trouvé et ce que vous avez étudié ou trouvé dans la théorie. Mais cette cohérence, elle se situe en quoi?
Dans quel, c'est-à-dire, aspects? Ça, je ne trouve pas. C'est-à-dire, c'est une comparaison, je dirais, superficielle. Ça, c'est aussi, c'est remarqué ici, même dans la conclusion. Dans la conclusion, on va revenir tout à l'heure et on va voir. Maintenant, je reviens sur, écoutez, à ce stade-là, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, le doctorant ou la doctorante, il y a deux choses qu'il doit maîtriser, qu'elle doit maîtriser. La première des choses, c'est la rédaction du manuscrit. Ça, c'est important. Deuxième, c'est la synthèse et la présentation, par exemple, des informations, pour faciliter la lecture de votre document. Personnellement, j'ai trouvé des difficultés dans certaines parties, pas toutes les parties, pas tous les chapitres et tout ça, pour vérifier certaines choses. Je trouve par exemple dans le texte, il y a des chiffres. On va il y a la carte ou la figure, mais des chiffres qui ne sont pas compatibles par rapport au texte. Là, je peux vous le dire, je peux vous donner la page. Une page 220, je pense. Voilà. Regardez la page 220 ou 219. Vous avez un texte où il met en exergue différents pourcentages. Les pourcentages à dos, en principe, on doit les voir au niveau de la carte. Parce qu'il y a des chiffres au niveau de la carte, mais qu'on ne trouve pas dans le... Je dirais, c'est pour mettre, c'est-à-dire c'est pour mettre la superposition du texte avec la carte. Et ce qui a rendu aussi la tâche difficile, c'est le renvoi. Le renvoi, par exemple, dans le texte de la figure et aussi du tableau. Il y a certains renvois, mais il y a d'autres qui n'existent pas. Le renvoi, ça facilite au moins, c'est-à-dire la lecture, et facilite aussi la compréhension des résultats. Je termine par cette partie-là, puisqu'il y a des questions qui ont été, c'est-à-dire soulevées, mais je pense, je vais revenir sur ce point-là. Moi, je l'ai résumé dans c'est-à-dire dans ce concept, c'est la contextualisation de l'étude. Monsieur Schreitier vous a dit, moi je ne me retrouve pas, c'est-à-dire par rapport à sa spécialité et aussi par rapport à la ville de Skikda. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquaient. Moi je ne vais pas revenir sur les textes, c'est tout à fait logique que vous travaillez sur un cas c'est-à-dire qui a subi, plutôt qui a connu des inondations. Et il y avait des travaux qui ont été réalisés. Il y a une prise en charge, quelle que soit sa valeur. Mais, pour y aller, c'est-à-dire, ça c'est juste, par exemple, un conseil, plutôt un avis. Moi je pense que, à ma connaissance, c'est-à-dire, je suis de Constantine, mais je connais que il y a une partie, il y a un quartier au niveau de... je l'ai trouvé aussi quand j'ai fait la recherche sur Skikda et tout ça, Mejdib. Il a connu, c'est-à-dire les inondations, c'est-à-dire, je dirais, énormes par rapport à d'autres espaces. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas vérifier la stratégie que vous avez essayé de développer, hein, c'est-à-dire de la projeter sur, par exemple, un cas. Vous avez le cas de Skikda, ok, mais ce cas, comment, c'est-à-dire, et faire sortir les véritables, par exemple, problèmes de ce quartier-là. Je parle de quartier. Ça, la contextualisation, elle est flagrante, elle est là, d'accord. Mais il n'y a pas, c'est-à-dire, vous êtes resté à la ville et vous parlez, je ne dirais pas généralement, non. vous parlez par exemple c'est-à-dire
des collines, vous parlez par exemple des plats et tout ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, c'est-à-dire le mot, point d'interrogation, par rapport à un cas spécifique. Et moi je pense que là, c'est ce que vous allez aborder du côté urbanistique, du côté par exemple l'aménagement, du côté par exemple architectural et tout. Et là, vous pouvez, si vous voulez, avoir cet axe-là dans votre recherche. Je vais m'arrêter ici. Quand j'ai parlé, par exemple, écrire et tout ça, c'est par rapport à ce que j'ai remarqué dans votre document. Il y a beaucoup de coquilles, de fautes. Il y a beaucoup. La première des choses, à d'autres que Madame Salah, c'est le résumé. Le résumé, une page et demie, c'est trop. Généralement, bon, je pense qu'il n'y a pas une règle, ça c'est sûr, mais il a les mécanismes de la présentation. Il résume votre thèse. Et ce qui a rendu un peu le résumé actuel, c'est qu'il y a des paragraphes, on peut les voir, hein, il y a des paragraphes où il n'y a pas de verbe. Où il n'y a pas de verbe. Donc, ce plan yani, c'est-à-dire expression orthographique et grammaticale, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir ici. Donc, j'ai le côté formel. Hein. Sur le plan de forme, il y a déjà, c'est-à-dire il y a des remarques là-dessus qui ont été annoncées, mais je pense que la moindre des choses, regardez par exemple votre document, il n'est pas justifié. Le document n'est pas justifié. Allez par exemple au chapitre dernier, la justification n'existe pas. C'est-à-dire l'alignement est à les deux côtés. Il n'est pas justifié. Deuxième, c'est que si je peux considérer que c'est-à-dire c'est un problème de fond, cette absence, par exemple, d'introduction dans le dernier chapitre, résultat et discussion. Il n'existe pas, ça c'est sûr, je confirme, c'est-à-dire la remarque de mes collègues. Mais aussi, aller à la dernière page qui est la conclusion. Le chapitre, c'est le fruit, c'est-à-dire votre production, votre synthèse. Je trouve que les conclusions sont trop maigres. Ils ne reflètent pas vraiment le contenu c'est-à-dire du chapitre lui-même. Et par exemple, je ne suis pas contre, mais est-ce que vous avez trouvé uniquement le titre résultat et discussion? Résultat et discussion. Est-ce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire avoir par exemple un titre comme vous l'avez déjà présenté dans les différents chapitres qui sont complets, avec des qualificatifs. Mais résultat et discussion. Et vous commencez directement par 6.1 sans correction, un paragraphe. Ça, c'est le plan de présentation. Oui. Bon, il y a des figures, oui, par exemple, vous avez présenté des figures, mais il y a Haka, Kamla, Zarga, je me souviens très bien, les légendes, il y a cinq bandes. Il y a deux, et là je peux vous donner la figure Hadi, et je pense que on peut la voir facilement. C'est un conseil, pour ne pas tarder, puisqu'on arrive à tête, c'est un conseil que je vous donne, que j'attends, Yannis, c'est-à-dire de vous, c'est de reprendre le document, parce qu'il va être, par exemple, présenté au niveau de la bibliothèque. C'est intéressant. Ok. Oui. Je pensais que peut-être c'est M. Nazri. Oui, absolument.
Ok, ils sont là. Quelle page? J'arrive. Donnez-moi un petit temps. Je peux la voir, hein, puisque je la connais. C'est dans les... Pardon. C'est en page 199. Allez-y voir. Vous avez deux figures juxtaposées. Regardez. Il y a des bandes. Hein? Je vais y aller. Allez. راح تصرنا دي اختراع كل واحد C'est pas le même document. شفت سي لا دوزيام Et voilà, j'ai même progressé. j'ai même progresse Je peux le voir. Voilà. ها هي هاك Ouais. هاك Allez-y. on va continuer 199 99. Ouais, allez-y. اعطي له الكمبيوتر Ah, c'est bon. J'ai compris. J'ai compris. Ah oui. Elle est complète cette carte. bon il y a certaines Une seule carte. il y a deux cartes اللي حدا بعضها Deux cartes. Elle est complète. سي انا حطيت على حاجه شوف انا حطيت على حاجه راني معاك دو فوتر كوتي peut-être c'est le tirage et la qualité de l'imprimante il faut le voir هذا المكان Parce que toutes les cartes sont conformes, à part la page Hadith. كاين Lesquelles? C'est pas le même document, moi je l'ai complet. Imagine, je trouve une forte impression. Là, je vois terrible pour l'Égypte. Je suis l'impression parce que là, j'ai évalué un travail. Je vais voir. Je comprends. Le document est là. C'est la même. فيها 6 نيفو لا 4 فيها 6 نيفو موني لا 4 فيها 6 نيفو 6 نيفو لا 4 فيها 6 نيفو Les deux cartes, à chaque fois elles reviennent. Tu as oublié deux cartes qui reviennent à chaque fois les mêmes thématiques. Ah, et on est là, en face de deux cartes. Voilà. C'est bien, monsieur. C'est bien, monsieur Issa, allez-y. plutôt monsieur Lazri Oui. ce que C'est pas le temps de donner des arguments. non je ne donne pas des arguments on est là pour aider et pour que le document soit vraiment c'est-à-dire un document intéressant et aussi scientifique. Voilà. C'est pour cette raison que on a essayé de donner. Intervenir d'une manière un peu. Pardon, c'est pas pour enlever ma situation, mais la cartographie reste à revoir dans sa majorité. Donc, je dis par exemple un article et une lecture. Je fais la page qui donne beaucoup de choses à repenser. La page 220. La carte a dit, si on dit, disons l'échelle rayonnante avec la légende, échelle rayonnante avec la légende. Tu vois une valeur très élevée. 18%, de 29% valeur moyenne. Voilà. 18% de valeur très élevée, 29% de valeur moyenne.
31% تخليها valeur élevée, 13% تخليها valeur très faible, 9% تخليها valeur faible. Il y a une discussion. Pardon. C'est pas pour envenimer la situation. Soit pour envoyer un annexe plus visible, soit parce que le lecteur ne peut pas lire les cartographies, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on peut-être ce type de travail, la cartographie, trop en annexe ou en portfolio visible. فهمتي؟ دوكا انا كنعاود مثلا قد نخليه نهضروا معاه بعد البركه مثلا قال كاين هنا une autre carte, c'est-à-dire qu'il faut dire, il faut accepter que la cartographie reste à voir là. Et peut-être ce mode de distribution des niveaux de pourcentage influe sur les résultats. J'ai dit, c'est-à-dire, à titre par exemple, ma remarque, c'est que le texte lui-même contient des chiffres qu'on ne trouve pas dans les cartes. Et en plus, c'est-à-dire les chiffres qui se trouvent dans la carte, bien sûr, M. Atma, il a étalé les choses. Là, il faut mettre, c'est-à-dire en concordance, vos informations, tout simplement. Regardez par exemple. Pardon. Regardez par exemple, en page toujours 220, par exemple. En 220, vous parlez d'une figure, par exemple, la figure 11. D'accord? Et après, il y a dans la page 232, vous parlez de la figure 11, alors qu'il y a la présence optimale, c'est la figure 13. Vous pouvez vérifier. Il y a après 12 pages, dites-vous, mais qu'est-ce qu'il y a comme information importante pour nous? Mais les gens peuvent donner, il n'y a pas de problème. On peut, ça y est, renvoyer. Mais il n'y a pas de renvoi. Vous parlez de la figure et vous citez, c'est-à-dire là, le contenu de la figure en page 222, alors qu'il y a la page, plutôt la figure 13. D'accord? Aussi, par exemple, je termine par ça. Hein. C'est plutôt table de matière, plutôt la liste, le tableau des figures. Il est incomplet. Il faut le vérifier, tout simplement. Il faut le vérifier. Puisqu'il y a des figures qui ne se trouvent pas, par exemple, dans le tableau. Et vous avez la figure 1 qui se trouve dans la problématique, qu'on ne trouve pas dans le tableau, ou plutôt dans la liste des figures. Ces anomalies-là rendent, c'est-à-dire le document un peu lourd et tout ça. C'est très simple, une séance de 2-3, vous pouvez rectifier les choses à tout. Madame c'est par exemple la maîtrise des outils utilisés dans la recherche, tout ça c'est maîtrisable. Un obstacle. C'est un obstacle. D'accord? Ah oui, absolument. Je vois par exemple la page de 120. Tu vois, la figure, on page, la figure. On page 220. Ah, il est 11. On va 232. Non, quand même. Voilà. Regardez en page 230. Vous trouvez la figure 11. Alors que nous avons la figure. On termine, s'il vous plaît. On termine. Allez-y, continuez. Continuez, je sais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, moi, je pense que, c'est-à-dire, même ces remarques-là, c'est de former tout ça, ne remet pas en cause, c'est-à-dire le travail que vous avez fourni. Pardon, Monsieur le Président, c'est un travail quand même, je l'ai dit au départ, je l'ai signalé,
c'est un travail qui se respecte, où, par exemple, les ingrédients, par exemple, d'une thèse de 3e cycle, reconnaît par les textes ministériels, répond largement, c'est-à-dire à ce document-là. Je vous félicite, bien sûr, pour tout le travail que vous avez plutôt fourni, et je vous souhaite une bonne continuité dans la recherche. Je vous remercie. Merci, je vous remercie de cette lecture aussi pertinente, importante, très importante. On appelle ça de culture scientifique. Toute la scientifique lecture. Parce que, comme vous le connaissez, je vais te dire une chose. Devant votre directeur de thèse, devant tout le monde du jury, après le dépôt final de ce document, nous sommes tous responsables de la valeur scientifique de ce document. Ah oui. C'est pour cela qu'on veille du grain sur comment épurer ce document. Parce que, je vais dire encore chose pour ne pas détendre le débat, c'est un document d'examen. C'est un document d'examen de plus que moins. L'équité scientifique, c'est un document d'examen. Oui. Qui sera le document final, c'est après lever de réserve les clients. C'est pour cela que je dis bien, j'encourage la doctorante à essayer de prendre en charge toutes les orientations et les critiques des intervenants, des uns comme les autres. Donc je dis bien que professeur Lazari, ici parmi nous, il a déployé beaucoup d'efforts. Il a aidé beaucoup d'étudiants. C'est sûr. Il a aidé beaucoup d'étudiants pour les aider. Oui. Et il était toujours sous tension, parce que nous savons bien que le processus algérien, il met l'encadrement le mieux sous tension. Alors là, je me dépose mais on est là pour s'entraider. L'école doctorale, on est responsable. Il y a un câble. Comme nous sommes les deux professeurs créateurs de cette école doctorale, moi et M. Lazari, comme les deux aussi docteurs qui sont venus se joindre à cette école doctorale, comme aussi le professeur Nahim Issa qui a assisté beaucoup à cette formation doctorale comme membre de cette formation doctorale. Donc, ceci rend un peu la valeur scientifique des lectures. C'est pour cela que je dis bien, peut-être que je vais encore sauter sur l'occasion et rentrer par la fenêtre pour mettre mon grain de sel. Sans tarder, je dis bien, essayer de voir encore de près. Certains essayer de prendre... Essayer de prendre, c'est-à-dire d'une manière un peu patiente, certains éléments de lecture et voir, c'est-à-dire que cette cartographie, comme a été dévoilée par notre, collègue, professeur Mahmoud, il faut le revoir, parce que je vais te dire une chose, ça va influer et influencer les synthèses, parce que le chapitre discussion des résultats est fondé essentiellement sur les résultats dégagés par cette cartographie. Ici, je vais lire des choses qui ne sont pas en concordance dans le texte et dans les figures cartographiques. Ça va remettre en cause un peu notre thèse. C'est pour cela qu'il faut peut-être revenir sur tout ce chapitre, l'étaler devant vous, et essayer de le relire en concordance avec les résultats et les pourcentages cartographiques, et éviter ces concordances, pour rendre les résultats fiables et probables. Et pour cela, j'ai dit par exemple, une petite remarque, fait la conclusion, la plus importante des conclusions, c'est la conclusion du chapitre de résultats et discussions, qui reste, permettez-moi de dire la chose, comme il doit, et sans aucune, disons, arrière-pensée. C'est une conclusion évasive. Elle n'emmène aucun élément de votre investigation, parce que si je veux prendre un peu beaucoup de temps de la relire devant vous, c'est des textes, c'est des phrases évasives qui n'ont rien à voir avec les résultats que vous avez trouvés dans le chapitre hasard. Essayez de revenir sur parce que la conclusion c'est quoi? C'est le jus de l'investigation. Alors que toute cette phraséologie, c'est une phraséologie vague qui n'est pas en concordance avec les résultats. C'est pour cela que je dis bien, essayez de revoir. Essayez de revoir cette conclusion du chapitre, disons, résultats et conclusions. Sans tarder, peut-être ne pas encore, disons, noyer le poisson davantage, la conclusion générale.
la conclusion générale. Une thèse, la conclusion générale, ce n'est pas une page moins quart. On revient sur la conclusion générale, c'est même pas une page, c'est une page moins quart. Voilà, c'est pas une page moins quart devant moi, je suis en train de la voir. Et puis dire les limites de la recherche, parce qu'une fois qu'on termine, c'est les limites de la recherche, c'est-à-dire c'est des problèmes que vous avez trouvés dans votre recherche et investigation. C'est-à-dire que si je peux compter maintenant, pas plus d'une soixantaine de phrases sur la conclusion générale et aucun résultat. Après les limites de la recherche, il dit aussi c'est les scénarios futurs. Ça, c'est pas des résultats, c'est des scénarios futurs donc. Ce n'est pas des résultats de la recherche, c'est des scénarios futurs. Ici même des perspectives de la recherche. Donc l'investigation, elle se termine dans la conclusion générale. Le point final, c'est la thèse. On a terminé. Les limites de la recherche, ça nous démontre les problèmes qu'on a trouvés au cours de notre investigation. Les scénarios, c'est les limites futures, c'est les recherches futures, c'est les perspectives. Ça ne fait pas partie, disons, des résultats. C'est pour cela que je reviens à dire que essayer de revenir aussi sur la conclusion générale et de la booster au moins un certain nombre de, disons, de paragraphes qui met en exergue les conclusions partielles de vos chapitres d'investigation, notamment la partie de la revue de votre littérature, et puis la mise en exergue de votre contexte d'analyse qui est Skikda avec son continuum et ses problèmes, et puis les résultats où vous êtes arrivé et comment vous les avez discutés et confrontés à d'autres résultats, qui fait peut-être 5 à 6 pages, 7 pages, parce que généralement, la thèse de doctorat, mon cher collègue, mes deux chers collègues professeurs ici, les résultats de la thèse, c'est une vingtaine de pages. Mais les Chinois, mais du coup, tous les résultats de la thèse, une page moins le quart. Il me paraît qu'il faut qu'on revienne un peu sur la chose. Et sans faire des polémiques, mon cher professeur. Voilà, merci. Voilà. J'ai vu c'est une petite remarque peut-être bête et méchante. Dans la conclusion, on ne fait pas de renvoi sur les webographies. Les webographies, on les trouve dans la bibliographie, parce que quand on a la bibliographie, où est la différence entre bibliographie et webographie? Comme l'a dit tout à l'heure notre cher docteur Saleh, bibliographie, c'est les éléments tirés des livres et des articles. La webographie, c'est dynamique. À chaque fois, elle change. Donc, c'est pour cela, dans la webographie, on met le jour et l'heure de la consultation. C'est-à-dire la différence entre la webographie, qui était tirée de l'ère de la révolution industrielle, et donc l'ère de la révolution numérique, c'est la webographie, qui sont les références ici même dynamiques. C'est pour ça qu'on exige le jour et l'heure de la consultation. Il ne faut pas les mettre dans le corps du texte, parce que je l'ai trouvé dans le corps du texte, il faut qu'elle soit dans la rubrique bibliographique et webographique. Alors, pour moi, ce n'est pas des remarques, mais c'est peut-être des orientations qui n'ont montré en rien de cette investigation aussi importante, qui a été menée de bout en bout par notre chercheur, aidé par son directeur de thèse et par un parterre aussi d'enseignants ici d'autres spécialités qui ont donné des résultats très probants sur le plan de résultats, disons, cartographiques, de résultats mathématiques et aussi de certaines orientations comment peut-être refaire, comment repenser la macroforme de la ville de Skikda en fonction de ces problèmes de ces défis des inondations pour rendre un peu la ville de Skikda plus résiliente et plus durable. Et sur ça, sans tarder, je vais donner la parole en peut-être 10 minutes, pas plus, à notre chère doctorante pour nous démontrer en quelques mots qu'elle maîtrise ce thème avec des recoupements, sans des réponses directes ni à l'un ni à l'autre. C'est-à-dire que vous avez la parole à répondre d'une manière un peu élégante en faisant des recoupements pour nous démontrer que vous maîtrisez votre sujet en fonction de ces interrogations qui ont été posées par nos examinateurs ici présents parmi nous. À vous la parole, madame. Merci beaucoup, monsieur.
Tout d'abord, je vais prendre en charge, Inch'Allah, toutes les remarques, les critiques, les orientations et les conseils. Concernant la question principale, on a une seule question, peut-être n'a pas pressé, et les deux autres sont des questions secondaires. Concernant aussi la comparaison par rapport aux d'autres études, dans la partie de la discussion, on a choisi ces cas d'études qui sont le contexte géographique à la ville d'études à Skikda, et pour valider les résultats et valider l'approche qu'on a utilisée et choisie. Par rapport aussi la législation, on va ajouter la législation algérienne, puisque on a juste cité des exemples des événements historiques, mais on a oublié la législation algérienne. Et aussi pour la présentation de la résilience, on a ciblé la résilience urbaine et par rapport à d'autres types de résilience, et le risque des inondations urbaines et par rapport aux d'autres incertitudes environnementaux accrues dans la ville de Skikda, par exemple la pollution, aussi les risques chimiques et tout. C'est tout. Voilà. Et merci beaucoup. Merci madame. Donc, sans tarder, je ne vais pas donner la parole au président pour dire un mot. Je vais peut-être clôturer la discussion. Et vous remercie encore une autre fois, madame. Et j'aimerais bien que toute l'assistance, là, on va se retirer nous-mêmes. Pardon. Moi, quand j'ai parlé, par exemple, de la résilience en matière d'état de l'art, c'est que c'est juste, c'est sûr que vous avez touché ça, je le sais. Mais, par exemple, des cas, c'est-à-dire des cas d'études, de recherche dans les thèses et tout ça, pour y aller vraiment comparer les résultats. Tout simplement, c'est ça. Vous avez essayé de confronter les résultats, mais rester superficiel, parce que vous avez parlé de cohérence. Par exemple, la cohérence par rapport à quoi? Dans quel côté vous voyez cette cohérence? C'est tout simplement, c'est d'étaler par exemple cette comparaison pour rendre par exemple le travail plus crédible. Il y a vraiment, c'est-à-dire vous avez initié à la confrontation des résultats. Ça, je le dis. Et vous avez tout un chapitre là-dessus sur la résilience. C'est vrai. Mais c'est par rapport à cette confrontation que... C'est juste une question. Parce que nous avons des inondations un peu partout. Vous avez parlé de Bebloued, vous avez parlé de, par exemple... Mais par exemple, les études qui ont été déjà réalisées, quelles sont ces études-là? Voilà. Vous avez même cité celui de Brahim, lorsqu'il a parlé des risques à Constantine. Il a fait toute une thèse. Mais ça ce que j'ai poussé cette confrontation, plus il y en est plus approfondie, pour vraiment donner la crédibilité à vos résultats, qui sont déjà émanant, par exemple, c'est-à-dire à travers
à travers l'analyse, à travers l'utilisation des différents logiciels et tout ça. C'est-à-dire sur le plan scientifique, oui, ils ont une certaine crédibilité, vos résultats. Et ça, ce n'est pas un problème uniquement... Ça. Merci. Donc, sans tarder, un petit mot de notre cher docteur, professeur Fazil, qui va peut-être éclaircir certains points seulement. C'est comme ça. Oui, merci. L'éclaircissement de certains points, c'est important. C'est important en tant que directeur de thèse. Toutes les observations faites par les experts, les membres experts ici présents, elles sont importantes et essentielles, moi je le dirais. Elles sont importantes et essentielles à reprendre avec moi, sous ma direction. Moi, je reviens sur des choses qui sont, je dis méthodologiquement, la méthodologie, je n'en vois pas à la doctorante, je l'en vois au directeur de thèse. Lorsqu'on parle, poser des questions, on a un boulot comme en toute franchise. 8 ans d'investigation, la matière, méthodologie d'approche pour les thésards. J'arrive pas de temps en temps, je trouve, fais les débats, mais comme frère, même à Constantine, même ailleurs, qui sont pas en fil d'attache, mais les innovations en approche méthodologique. Le pourquoi Nahawa, il est aboli de prendre, de faire une question principale ou bien des questionnements sous-jacents en pourquoi. Vous savez pourquoi Nahawa, les experts me disent que la référence, yes, parce que je travaille avec les innovations des Kharjin en méthodologie. Le pourquoi Nahawa, parce que c'est une formule générale qui n'a pas de limite. Et n'importe quel chercheur doctorant esquive. Parce que le doctorat, c'est quoi? On vous apprend à travers un exercice pédagogique de pointer du doigt le problème. Congoul, pourquoi? Je suis en train de naviguer, de surfer sur la surface. Mais si je dis, de quel point de vue, comment, par quoi? La question, elle est pointue, elle est ciblée. Parce que le point ciblé, il va me forger la méthodologie, les chapitres à traiter. On a dit, qui n'a la méthodologie, je mets en porte-à-faux. Le fondement, je vous assure, regardez toutes les thèses qui se font à l'étranger. Mais quelle question, pourquoi? Abolie des recherches scientifiques en méthodologie, fait le monde quand même. Pourquoi? Parce que c'est vague comme question. Je pourrais embarquer faire la réponse, mais je suis une seule piste, plusieurs pistes. On ne peut pas, en thèse d'État, en thèse, LMD, l'exercice de Durkheim, c'est de prendre 1 centimètre carré, 1 inch au carré, de le prendre, ça veut dire que je ne prends pas des grandes surfaces, des grandes de grandes thématiques, et j'essaie de développer. On n'arrivera pas aux solutions, non plus aux perspectives futures. Pourquoi? Parce qu'on surfe en surface. Il faudrait prendre le 1 cm². Le pourquoi nous donne plus vague. C'est pour ça qu'il y a une boule quelque part en méthodologie. Ne touchez pas au fondement des règles innovatrices en matière de méthodologie. Là, on est en train d'apprendre et d'innover au niveau des méthodologies en mettant, je dirais, en diapason ce qui se fait à l'étranger, dans d'autres universités. Moi, je vous défie. Je défie quiconque qui me ramène une thèse où on fait un pourquoi à l'étranger. Donc, qui date de 2010, donc. Elle a Gangoul. Elle dit la question qu'elle a posée. Moi, je reviens sur ça. C'est pour ça que vous ne touchez pas à l'ossature de cette thèse, parce que je sais qu'est-ce qu'elle porte. Exemple, moi j'irai largement. Est-ce que l'utilisation d'outils, de nouvelles approches, ce n'est pas la question principale? La question principale, elle est là. Quels sont les différents facteurs influents au risque d'inondation de la ville de Skikda?
Ça, c'est la question principale de toutes les villes algériennes. Et toutes les villes mondiales qui sont des villes côtières. Je dirais, la question principale, quels sont les différents scénarios à effet résilient pour minimiser ou réduire l'ampleur et l'intensité de ces phénomènes naturels? Ça, c'est des questionnements, et il y en a trois questionnements et une question principale. La formulation, elle est claire. Elle est claire. La formulation classique, c'est-à-dire, je pointe du doigt, question principale, question sous-jacente. Ça n'existe pas. C'est des formules classiques anciennes, obsolètes, qui ne répondent pas à l'actualité de l'innovation en méthodologie. Il faut savoir, la deuxième chose que je viendrai, parce que toutes les remarques et les réserves, moi je salue, mais les membres experts, à refaire le document, à revisiter, à revoir. Entre nous deux, c'est le seul maître à bord et responsable de ce document, en tenant compte de quelques observations, fructifiantes, objectifs. Donc cette formulation, parce que c'est la forme, et elle fait énormément concernant les graphes, concernant surtout quelques cartes. Il n'y a pas une compatibilité, ou là il n'y a pas les retombées des résultats sur soit le tableau, soit au niveau de la cartographie. Moi je reviens sur une chose importante. Au niveau aussi des hypothèses. L'hypothèse 5, l'hypothèse 1, l'hypothèse 2, 3. C'est d'accord. Mais le plus important, c'est de poser une réponse probabiliste et à la fois cette réponse aussi qui reflète le contenu de développement de la thèse. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Il s'avère que des hypothèses ainsi rédigées reflètent énormément le contenu les différents chapitres. Parce que le chapitre, il ne vient pas. C'est suite à quoi? Suite aux hypothèses proposées. Parce qu'on va développer une méthode qui est différents chapitres à traiter pour arriver à quoi? À soit infirmer, soit affirmer les résultats, les hypothèses au préalable citées. Moi, je resterai, Monsieur le Président, à l'attention de toutes les observations qui ont été. Ouais, la seule qui m'a touché énormément, et ça c'est vrai, je le dis, c'est la partie juridique, les législations algériennes concernant ce thème, ça m'a touché. Ça c'est un déficit. Il faut travailler. Et qu'il faut ajouter quitte à des renvois, le texte est bien amélioré, des renvois vers l'annexe sur la législation algérienne concernant les inondations et les crues depuis les salons 2002 jusqu'à présent, on a une atténuation concernant ce potentiel et surtout ce fait naturel, et à la fois aussi, malgré que concernant la résilience, la législation, moi je le sais, on le sait, ceux qui ont travaillé sur la résilience, que l'apport législatif en résilience en Algérie, rien que qu'il y ait le plan ORSEC. Les plans ORSEC, ils proposent, les formules de résiliation, elles sont complexes, elles sont multidisciplinaires, et qui fait que quelque part, les textes législatifs en Algérie, ils sont, la partie Hadi, elle est trop, je dirais, à l'état introductif et à la fois timide en matière de législation. On n'a pas encore la culture chez les décideurs ou bien les politiciens, soit des sénateurs, députés, membres élus de la PCR, ils ne sont pas préparés déjà à la culture de la résiliation parce qu'elle est complexe. Résilience, à la résilience, c'est complexe et la contribution en Algérie, elle est trop timide concernant la résilience. Donc quelque part, je resterai moi à l'écoute de ces
experts, surtout concernant la forme à l'intérieur de rédaction, à être vérifiés encore ensemble, à vérifier pour remettre le document final, parce qu'il y a les membres experts, l'encadreur, directeur de thèse, puis un beau jour aussi, ça sera la postulante, mais ce que je l'ai pris la bibliothèque de l'université de 8 mai 1945, c'est bien le manuscrit qu'il doit être bien rédigé et déposé à la bibliothèque centrale. Merci, Monsieur le Président, pour cette intervention. Voilà, je vous remercie. Vous avez donné l'essentiel de ce que vous pensez, mais moi, en tant que président de cet examen, je dis bien que la responsabilité maintenant reste sur la responsabilité du directeur de thèse, de l'impétrante et du président de l'imprimature, avant de donner un avis favorable au dépôt de cette thèse. Il est intéressant peut-être d'éclaircir cette zone d'ombre, comme il vient de le dire notre cher collègue Lazari, mais il est nécessaire de dire qu'il est intéressant aussi de se positionner, parce qu'on appelle ça dans la recherche le positionnement épistémologique. De se positionner par rapport à la recherche et puis donner une méthodologie claire avec laquelle on va faire la démonstration. Parce que la recherche, c'est se poser une question et puis faire une réponse préméditée et puis aller faire la démonstration pour infirmer ou affirmer notre réponse. Affirmer, c'est une recherche. Infirmer, c'est une recherche. Affirmer en partiel aussi, c'est une recherche. Donc, ça l'un n'exclut pas l'autre. C'est ça la recherche, avoir l'esprit critique à la démonstration et arriver à des résultats probants avec des comparaisons, parce que pourquoi on dit conclusion, discussion et discussion des résultats. C'est pour faire une comparaison avec ce qui a été produit dans le domaine. Donc il faut avoir l'esprit un peu large, critique, et accepter la critique scientifique. Et la résilience, certes, elle est en filigrane par rapport au texte juridique en Algérie. C'est pour cela que notre, disons, petit département a essayé de créer un laboratoire intitulé Architecture durable et ville résiliente. C'est pour ajouter au savoir-faire mondial et scientifique un autre embryon pour participer à ce développement technologique. Actuellement, les villes deviennent de plus en plus résilientes. On appelle les villes connectées, les villes smart, c'est-à-dire qu'elles prévoient auparavant les dangers pour se préparer à ces dangers-là. Donc, ville connectée, c'est aussi synonyme à la ville résiliente. Ville smart, c'est aussi synonyme à cette ville résiliente. Donc, c'est pour cela qu'il faut essayer d'avoir un peu l'esprit large pour essayer de se positionner et faire un positionnement épistémologique bien clair pour avoir des résultats acceptables. Et je vous remercie sur ça. Et je demande je demande aux membres du jury de se retirer à la salle de délibération pour délibérer sur l'examen. Et on va revenir pour énoncer les résultats de cet examen. Et merci.